Merci, Monsieur le Président. La situation en Syrie est aujourd'hui plus préoccupante que jamais. Alors, après des années de guerre civile dévastatrice, le renversement de Bachar el-Assad par le groupe islamique Hayat Tahrir al-Sham n'a pas encore apporté la paix espérée. Au contraire, la Syrie risque de s'enfoncer dans une nouvelle spirale de chaos. Les répercussions sur l'ensemble du Moyen-Orient sont désastreuses. La Syrie, qui est le carrefour stratégique, reste un foyer d'instabilité avec des tensions régionales exacerbées entre les puissances voisines, des affrontements interethniques d'une violence extrême et la montée en puissance de milices incontrôlables qui se battent entre elles, et cette instabilité n'est pas confinée aux frontières syriennes. Il faut ensuite rappeler que la France n'a pas participé dans des dialogues préfigurant la chute de Bachar al-Assad qui se sont tenus entre groupes islamistes, la Turquie et la Russie. Les discussions qui ont abouti au renversement de Bachar el-Assad ont été conclues entre Poutine et Erdogan et ni la France ni l'Europe n'y ont pris part. Cette marginalisation de notre pays dans les décisions stratégiques concernant la région est préoccupante et interroge sur notre influence diplomatique au Moyen-Orient. Parallèlement, la Syrie est toujours un centre majeur de production de trafic de drogue, notamment de Captagon. Ce commerce illicite est estimé à plusieurs milliards de dollars et finance non seulement des groupes terroristes, mais alimente également des réseaux de criminels en Europe, posant une menace directe sur notre sécurité intérieure. Cette instabilité nourrit également le risque islamiste en Europe, puisque les groupes extrémistes profitent du chaos syrien pour recruter et planifier des attaques sur notre sol. Les récents rapports indiquent une résurgence des activités terroristes inspirées par des organisations s'inspirant des massacres commis par l'État islamique lors de la précédente décennie et nous rappellent que la menace reste élevée. Dans ce contexte, la décision du président Emmanuel Macron de recevoir Ahmed al-Shara à l'Élysée pose une question. La transition démocratique promise et repoussée à plusieurs années interroge. On peut craindre qu'un ancien chef de faction islamiste qui a renversé Bachar el-Assad grâce à celle-ci ne puisse véritablement apporter la paix au pays. Peut-on aussi oublier certaines exactions commises par HTC sur l'autel de l'espoir d'une stabilisation incertaine? Ma question est simple. Quels sont à vos yeux les objectifs d'Emmanuel Macron à travers l'organisation de cette rencontre et que peut espérer la France de cette discussion entre le président de la République et un seigneur de guerre islamiste? Je vous remercie. Merci pour votre question.